Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'octobre 2023. Dans un premier temps, je sors une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, Alors, 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Voilà, amis vierges, on parle de la vie professionnelle. Alors, pour le tarot, je prends le tarot doré. Alors, tirage en 9 cartes. Bon, j'espère que vous allez bien, amis vierges, et que le mois de septembre a été positif pour vous. Et là, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Hop, en espérant que ça soit un bon tirage. En dos de deck, nous avons le 4 de coupe. Alors là, vous êtes un petit peu blasé, cher ami vierge. Hein. Vous avez une proposition, mais vous ne semblez pas trop voir cette coupe qu'on vous tend. Donc, un petit peu de, comment on va dire, d'apathie. Vous êtes ennuyé, mécontent, manque de motivation. Alors, première rangée, 7 de pentacle, reine d'épée et page de pentacle. Alors, beaucoup de pentacles dans votre... enfin, 2 cartes sur 3 au moins. Et là, on peut parler de la reine d'épée. Vous êtes peut-être que vous apparaissez en reine d'épée. Et là, cette reine, elle se laisse pas faire en général. Hein. C'est une femme volontaire, honnête, rigoureuse. Et elle représente souvent la veuve ou la divorcée du tirage. Donc là, vous avez certainement planté des graines et vous attendez que ça pousse. Donc là, on vous demande d'être patient. Et puis avec ce valet de pentacle, vous avez certainement un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Hein. Ce valet, il est vraiment... c'est quelqu'un de jeune, mais en même temps, il a besoin de se former, il a besoin d'apprendre. Hein. Il représente souvent l'étudiant, mais bon, il n'en est rien. C'est peut-être un nouveau projet professionnel dans la matière qui arrive et qui vous propulse enfin, qui vous permet de vous projeter. Deuxième rangée, la justice, le mat et le 3 d'épée. Alors, il y a beaucoup d'énergie qui vont pas bien ensemble. Hein. Là, je parle de suite. Alors, la justice, évidemment, c'est une recherche d'équilibre. Le fou au milieu, le mat, ça représente quand même quelqu'un qui part à l'aventure, hein, qui ose se lancer. Par contre, oui, ça va pas bien avec la justice qui a besoin d'équilibre. Hein. Donc, c'est un peu contradictoire, ces énergies. Et puis là, tout d'un coup, on vous parle de quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé. Hein, une grosse déception avec ce 3 d'épée. Donc là, ouais, vous avez le cœur brisé. Vous avez peut-être aussi subi un deuil, hein, on ne sait pas. Il y a peut-être une rupture que vous avez fait récemment et c'est pour ça que vous voulez partir pour la recherche d'un nouvel équilibre. Hein. À voir.
Alors là, le soleil, le 8 de coupe et l'impératrice. Ben là, on vous dit hein, carrément pour retrouver le bonheur et tout ça, ben, il faut partir. Il faut savoir, avec ce 8 de coupe, ben, on vous voit partir chercher la 9e coupe. Et c'est ça, hein. Vous allez, le fou, il était un petit peu précurseur. Là, on vous voit vous lancer et partir pour aller chercher cette 9e coupe. Vous allez de l'avant, vous abandonnez ce que vous avez connu, vous voulez poursuivre un rêve et vous voulez absolument le bonheur complet. Bon, et là, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, vous ressortez après cette reine d'épée qui, on le voyait, qui avait subi beaucoup c'était une veuve ou une divorcée, mais elle a subi beaucoup d'échecs, pas forcément d'échecs, mais d'épreuves dans sa vie. Et là, du coup, vous apparaissez en impératrice. Donc, vous vous transformez, au fur et à mesure du tirage, vous vous transformez en impératrice. Ce qui vous redonne les pleins pouvoirs pour vous réaliser. Hein, parce qu'elle est source aussi de féminité, mais aussi de fertilité, de créativité. Donc, vous vous transformez au cours du mois d'octobre, parce que vous osez, hein, avec ce fou, vous allez chercher donc ce qui vous manque, c'est-à-dire ce en quoi on cherche tous, hein, c'est le bonheur, hein, on cherche tous à connaître ce bonheur. Voilà. Alors avec ce tirage, je vais maintenant vous prendre le tarot des anges pour faire un tirage en croix. Voilà, on va voir un petit peu ce qui vous questionne et faire effectivement une petite... Alors, vous pensez fortement à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, donc on vous va parler de la question. On va mettre une carte pour voir qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser. Une carte qui vous dit qu'est-ce qui va vous aider. Et une carte de... Ah, elle a sauté. Et une carte de résultat. Ouais, c'est retourné. Tant pis, je la prends. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle du 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ah ben ça correspond un petit peu à votre état d'esprit. Hein. Vous vous ennuyez, hein, 4 de coupe. Hein. Là, on le voit aussi, insatisfaction ou ennui. Et on vous dit d'ouvrir les yeux et de repérer de nouvelles occasions. Donc là, rien n'est figé. Hein. Vous allez pouvoir peut-être repartir et on le voit sur la dernière ligne. Alors, votre question. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc voilà, votre projet, c'est que tout soit heureux, tout le monde soit heureux autour de vous. Hein, vous voulez réaliser vos rêves, vous avez besoin d'une abondance certainement financière et sentimentale, hein, très certainement, on ne peut pas vivre sans amour. Et vous avez besoin de vous occuper des autres pour être bien. Alors, ce qui va vous empêcher, on parle de la force. Alors bon, ça peut que vous aider la force, mais enfin bon, bref, c'est dans le côté négatif. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Bon, on vous dit que quand même, ce qui va peut-être vous desservir, c'est vous avez quand même des jugements un peu trop tranchés et sévères par rapport à votre entourage ou aux gens que vous aimez. Et là, on vous demanderait peut-être d'être un peu plus indulgent, de pardonner quand il y a une erreur et d'être un petit peu plus, d'avoir un peu de compassion vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la même chose que vous. Ce qui va vous aider, 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bon, ben voilà, hein, le résultat, c'est ça, c'est que vous êtes dans un milieu familial qui est propice. Hein. Vous avez certainement un compagnon, une compagne qui vous aime, des enfants. Et là, au niveau affectif et matériel, vous êtes comblé. Donc, il n'y a pas... ça va vous aider parce que ça fait partie de votre stabilité. On le voyait avec la justice. Hein.
besoin de stabilité dans votre vie et la famille en fait partie. Le résultat à votre question, on parle de revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors là, on vous dit que si vous avez un projet, peut-être professionnel, hein, parce que là, au niveau familial, tout va bien. Donc, si on vous dit que si vous avez des projets, ben, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. Ça arrivera un petit peu plus tard. Pour le mois d'octobre, là, il va falloir être persévérant. On vous dit de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de très concret pour réaliser votre vœu. Et on vous dit en plus, ce n'est pas le bon moment. Donc, voilà au niveau des tarots. Bon, c'est un bon tirage quand même, hein, puisque... Là, bon, effectivement, on vous voit partir chercher certainement cet aboutissement que vous avez. Vous recherchez effectivement quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, de toute façon, on vous dit aussi que c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il faut attendre des jours meilleurs. Il faut être patient. Voilà. Ensuite... on va prendre l'oracle G pour le domaine professionnel. Hop. Tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre, au niveau professionnel, donnez-nous des informations judicieuses ou une tendance ou des énergies. Voilà. En dos de deck, nous avons point d'exclamation. Donc, on vous dit que c'est certes que c'est vraiment justifié, que ce qui va vous être annoncé est véridique. Ah, à voir. C'est un tirage général, hein. Tout le monde ne peut pas se retrouver dans ce tirage. Alors, on parle de l'automne ou de l'hiver. Bon, c'est l'automne 54. Ou alors, je ne sais plus. J'ai un trou de temps en temps avec cet oracle. J'ai la campagne, le repos, le calme. Donc, c'est la campagne. C'est bien triste, un arbre sans feuilles. Mais enfin, bon. On parle de l'éléphant. Alors, ça, c'est le bonheur. On parle des outils. Et on parle de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, moi, j'y vois quand même peut-être un retour aux sources. Hein. Peut-être que vous pensez à déménager et à vous retrouver en province, si vous habitez Paris, mettons, c'est un exemple. Et là, vous avez vraiment besoin de ce retour à la nature pour être heureux. Et puis, peut-être pour vous réaliser au niveau professionnel ce qui vous tient à cœur. Là, on parle de l'hiver, de l'évolution d'une jeune fille et d'un questionnement. Alors, je pense que ce que vous avez en tête va certainement durer un petit moment. On le voyait au niveau du tarot, et notamment du tarot des anges. On vous disait, ce n'est pas pour le moment. C'est-à-dire que vous avez certainement une idée, une aspiration, un vœu, et on vous dit que pour l'instant, c'est un peu gelé. Il faudra attendre d'autres saisons pour qu'il y ait une évolution par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Et par contre, ben, évidemment, vous avez des doutes. Hein, le cœur avec un point d'interrogation, c'est que vous avez des doutes, mais que ces doutes, de toute façon, ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant. Hein, de patienter. Alors on parle aussi quand même de solitude, de tristesse ou d'ennui moral. Donc voilà, ben, vous avez quand même envie de partir peut-être d'où vous êtes, de déménager pour vous concrétiser ailleurs. Donc là, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment encore. Hein, c'est un peu gelé. Au niveau professionnel, il y aura une évolution parce qu'on voit une certaine satisfaction, le bonheur avec la pyramide, l'évolution.
Ça passera par un projet, mais pour l'instant, bon, vous êtes un petit peu seul dans votre tour d'ivoire. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de choses qui viennent à vous pour l'instant. Et bon, vous êtes un petit peu seul, un peu désœuvré. Hein, vous ne savez pas trop comment... ben là, de toute façon, on vous demande de patienter parce que c'est bloqué. Mais on vous dit que quand même, avec la cigogne, il y aura un renouveau. Hein. Il y aura de nouvelles choses qui vont pointer leur nez. Mais peut-être qu'il va falloir laisser passer l'hiver et attendre le printemps avec cette cigogne. Voilà. Donc, si vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, eh bien, il va falloir le remettre à plus tard. Il y aura de l'évolution, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà, mes vierges. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais prendre quand même le Golden Lenormand pour vous faire un tirage en 12 cartes. Alors ça, c'est un tirage plutôt relationnel. On a vu le professionnel. Donc, on va voir le relationnel. Alors, dans le relationnel, on peut encore parler travail, hein, vie professionnelle, activité. On va voir. Alors, tirage en 12 cartes. Relationnel pour nos amis vierges courant octobre. Ensuite, dos de deck, on parle des étoiles. Alors avec les étoiles, on peut parler d'espoir. Hein, on peut faire un vœu et peut-être que justement ça va se réaliser. On va bien voir. Je revérifie un petit peu le... Voilà, c'est bon. Alors, première rangée, nous avons la lettre, les oiseaux, le livre et les montagnes. Voilà. Alors là, il y a une information qui arrive à vous, hein, sous le... avec la carte de l'enveloppe. Bon, ça peut être un SMS ou un email, hein, maintenant, évidemment. Et avec les oiseaux, bon, on parle de correspondance, on parle de communication par rapport à quelque chose qui était caché, hein, avec le livre qui est fermé. Alors maintenant, ça peut être aussi un complément d'information que vous apprenez par rapport à à une certaine évolution, un certain problème. Vous aviez certainement peut-être un problème financier. Et là, avec le livre, mais alors le livre, quand il est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'informations. Maintenant, dans le Golden Lenormand, j'ai vu que il pouvait s'agir de faire... voilà, on parle de secrets de sagesse, de connaissances, d'instruction, d'experts, d'études. Alors, ça peut aussi représenter les études ou un complément un secret. Ça peut être quand même, voilà, ça peut être un secret, quelque chose de caché qui va vous être révélé au cours d'une conversation. Hein. Et ça peut vous amener à un petit problème. Hein. Avec la montagne, c'est des obstacles. Donc, on va voir quelle va être la teneur de ce courrier. Donc, ça peut être effectivement quelque chose qui est bloqué. Alors, deuxième rangée, on parle de la maison, du foyer, de la croix, de l'arbre et du messager. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors, bon, j'aime pas trop parler de santé, mais avec le messager, on peut vous amener une nouvelle au niveau de la santé d'un proche. Au niveau familial, hein, la maison, ça représente le foyer et qui peut un petit peu vous attrister, hein, vous dérouter. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un vient vous apprendre, hein, une nouvelle concernant effectivement l'arbre, c'est la santé.
Voilà, il y a quelqu'un de proche qui aurait peut-être une santé défaillante, ce qui va vous causer des soucis. Dernière rangée, le chien, le renard, le serpent et les nuages. Bon, amis vierges, on va pas se cacher, hein. D'habitude, le renard, ça peut représenter l'aspect professionnel. Mais là, à côté d'un serpent, je pense que franchement, il y a quelqu'un qui va tenter, qui va chercher à vous nuire. Et donc, alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, que quelqu'un va essayer de vous nuire. Mais bon, toujours est-il que ces deux cartes ensemble ne font pas bon ménage. Et que je peux vous dire que ouais, il y a quand même du vol, de la duperie, une manigance, un mensonge. Alors depuis le début, hein, on vous dit qu'il y a quand même des choses que vous appreniez qui étaient cachées. Là, je vois quand même quelqu'un de fidèle autour de vous, hein, qui peut-être risque de vous le faire à l'envers, hein, qui vous trahit plus ou moins, on va dire, hein. Le serpent, lui, il va vous trahir un petit peu, parce que un petit peu beaucoup. Et donc, du coup, ça va vous plonger vraiment dans le brouillard, hein. Là, ça va vous compliquer la vie, et effectivement, vous le prenez. Alors, même si c'est que des paroles, peut-être des paroles un petit peu négatives, mais c'est toujours éthique, vous allez le prendre comme une trahison. Par contre, ça va vous plonger un petit peu dans le brouillard. Vous allez vous poser des questions, vous êtes quand même dans une confusion, une ambiguïté. Ça va vous donner vraiment des doutes. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions, hein. Ça va être confus, ambigu, obscur. Vous allez être même déçu et déprimé, hein, de cette attitude par rapport... Alors, c'est peut-être vous qui avez aussi des petits problèmes de santé. Et puis, du coup, dans votre environnement, on va dire, dans votre foyer, vous ne trouvez pas, on va dire, l'appui que vous escomptiez. On va dire ça. Vous êtes déçu de la réaction de certaines personnes, hein. Bon, maintenant, et là, avec les étoiles, on peut dire aussi qu'il n'y a rien de figé, hein, que de toute façon, il faut garder espoir, et que et que vous pouvez aussi avoir un guide qui vous remette sur le droit chemin, enfin sur le bon chemin, on va dire. Il y a une bénédiction de l'univers qui viendra vous aider, parce que là, pour l'instant, vous risquez d'avoir mois d'octobre en demi-teinte, hein, avec des non-dits, même s'il y a de la communication, peut-être vous apprenez des choses, mais il y a quand même un secret, et ça vous questionne, hein, parce que ça vous entraîne aussi un questionnement et des problèmes. Et là, on voit bien que c'est dans votre foyer que vous êtes déçu. Il y a une tristesse par rapport, effectivement, ou de l'angoisse, hein, par rapport à quelqu'un qui vous donne des résultats au niveau de la santé. Et ça vous porte... ça vous angoisse. D'un autre côté, vous êtes aussi déçu par votre entourage, on va dire, hein. Bon, écoutez, ça va pas s'adresser à tout le monde. C'est un bilan un peu négatif, mais bon, c'est juste une période, hein. Et là, on vous disait avec le 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Donc là, vous risquez d'aller de l'avant, mais ça vous demande quand même un certain effort, et il faudra faire attention à la santé. Je vais sortir une dernière carte pour clôturer ce tirage, une carte du Tao. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, le Tao, on vous dit
la retraite. Alors vous êtes peut-être pas loin de la retraite, hein. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Bon, dans le tarot, hein, on voyait bien que vous alliez partir. On voyait le soleil et on voyait avec le 8 de cœur que vous partiez à la recherche de votre Graal, on va dire, hein. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait ce 8, voilà, ce 8 de coupe, hein, qui vous incitait à partir vers, pour rechercher cette 9e coupe, parce que vous avez besoin d'équilibre, de justice, hein. Hein, vous voyez, vous aviez le fou aussi qui vous disait, bah, osez, hein, lancez-vous, partez. Donc, bon, c'est peut-être que là, vous avez fait le tour de la question et vous avez besoin d'entrevoir un nouveau projet. Pour moi, vous avez besoin de bouger. Voilà. Retrait. Alors, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Bah, ça se confirme, hein. Donc, voilà pour nos amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Bon, ce tirage est un petit peu... il est un petit peu dur, mais bon, c'est peut-être que passager et vous allez retrouver certainement de la motivation les mois d'après. Amis vierges, au revoir. Merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.